Wrestling has more than one royal family. Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo assez spéciale qui change des vidéos que je fais souvent sur ma chaîne. Je vous l'ai dit, on perd plus de temps en 2020 sur la chaîne d'Arlenis Catch. Et si j'ai envie de faire une vidéo, je vais pas mettre 6 mois à la faire, je vais la faire dès que j'en ai l'envie. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Le Royal Rumble arrive dans une semaine et demie maintenant. Et c'est vrai qu'on n'a toujours pas une carte très précise. On n'a toujours pas des vainqueurs potentiels qui sont dessinés en fait. Rien n'est encore prévu pour le Rumble 2020. Du coup, j'ai décidé de me saisir de cette opportunité et de vous faire aujourd'hui, de vous sortir la vidéo des potentiels vainqueurs du Rumble féminin et masculin. Parce que voilà, comme ce qui est dit dans le titre en fait, les superstars que je vais vous présenter là, je vous laisse quelques noms de superstars pour pas vous donner le vainqueur officiel que je donnerai bien sûr dans ma vidéo pronostic qui sortira la semaine prochaine. Il y en aura obligatoirement une qui va gagner le Royal Rumble féminin et masculin. Je vais bien sûr vous préciser dans quelques instants mon choix et les arguments de pourquoi j'ai choisi ces 10 superstars comme potentiels vainqueurs du Royal Rumble féminin et masculin. Mais je tenais avant tout à vous préciser que ici ce ne sera pas du fantasy booking, ce ne sera pas du booking de fans qui ne sera pas du tout subjectif et qui sera vraiment complètement fantaisiste. Ici on est réel, ici on va être réaliste. Je vais vous faire rêver, mais ce que je vais dire là peut vraiment se dérouler lors du Royal Rumble 2020. Et toutes les superstars que j'ai choisies, qu'elles soient actuellement ou pas à la WWE, peuvent réalistiquement, dans le vrai monde, gagner le Royal Rumble cette année. Je vous invite bien sûr à faire de même dans les commentaires et à me laisser 5 superstars féminines ou masculines, ou moins, si vous n'avez pas 5 personnes à me dire, mais de me laisser au moins quelques noms dans les commentaires de catcheurs qui pourraient gagner le Royal Rumble féminin et masculin. Laissez-moi tout dans les commentaires, comme ça on pourra ensuite faire une moyenne, une sorte de tendance, des noms qui ressortent le plus au niveau des femmes et au niveau des hommes, pour ensuite voir si le jour J on avait raison ou pas, si on était des vrais pros, tu vois, des vrais pronostiqueurs en fait. Laissez un pouce bleu bien sûr pour me soutenir, c'est la première fois que je fais une vidéo de cette sorte, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et partagez bien sûr la vidéo à un maximum de gens pour qu'eux aussi laissent des commentaires et pour qu'ensuite on fasse une très grosse moyenne des noms qui ressortent le plus. Honneur aux dames bien sûr, et en numéro 5 du côté des femmes, je vais miser sur Dana Brooke. I deserve that. Bah écoutez, j'avais dit que j'allais être réaliste, c'est la réalité des fois, elle n'est pas très belle. Non, plus sérieusement, on le voit ces dernières semaines, elle est de plus en plus pushée, de plus en plus montrée à la télé comme elle l'a jamais été. Les fans commencent à être derrière elle, commencent à avoir un petit momentum, tu vois, derrière elle, elle est en feud un peu avec la championne de SmackDown Bayley et son acolyte Sasha Banks. Et ce qu'elle fait sur le ring est cool, elle a jamais eu vraiment son moment à elle, que ce soit au Rumble ou que ce soit dans un autre pay-per-view en 1v1. Et là ce serait vraiment l'opportunité de la mettre en avant, de mettre une nouvelle superstar, une nouvelle tête féminine en avant au Rumble et de lui faire gagner ce Royal Rumble 2020. Ils peuvent créer une nouvelle star avec Dana Brooke. Donc moi je verrais bien Dana Brooke créer complètement la surprise Royal Rumble 2020 et éliminer Charlotte Flair et prendre complètement cette victoire au Royal Rumble 2020. Et avouez, sérieusement, ça vous fait pas rêver ça, Dana Brooke, vainqueur du Rumble? Ça fait rêver tout le monde. Et du côté des hommes, pour débuter le classement, j'ai décidé de mettre Drew McIntyre. On le sait, Drew McIntyre est vraiment un nom que la WWE et Vince lui-même voulait et veut toujours pusher, mais il n'a jamais rien eu. L'année dernière, il était vraiment le nom qui ressortait le plus pour gagner le Royal Rumble masculin avec Seth Rollins. Malheureusement, ça a été son compère qui l'a gagné. Et pendant toute l'année 2019, il a fait que échouer en fait. Il a perdu son match à WrestleMania face à Roman Reigns. Il n'a pas réussi à décrocher la mallette en juin de l'année dernière. Et voilà, c'était une année 2019 pas très belle. Alors qu'au contraire, en 2018, il avait fait une année quasi parfaite, avec pratiquement un an d'invincibilité à la WWE. Ces dernières semaines, il arrive à remonter la pente et à reprendre du momentum en tant que même twinner, parce que les fans commencent à l'apprécier. Et je pense que cette année, ce serait vraiment le bon moment pour Drew McIntyre d'aller prendre cette victoire au Royal Rumble et d'affronter Brock Lesnar à WrestleMania, ce qu'on rêve
depuis au moins 2 ans à la WWE. Et puis tout simplement, Drew McIntyre mérite de gagner le Rumble, mérite d'affronter Brock Lesnar et de devenir champion de la WWE. C'est pourtant un de ces big sweetie men que Vince McMahon adore, mais il n'a jamais eu les grandes opportunités qu'il mérite pour affronter les champions majeurs. J'espère que cette année, ce sera la bonne. En 4e position, du côté des femmes, je vais vous dire Sasha Banks. C'était la catcheuse la plus haute de cette fin d'été 2019, avec son retour énormissime en tournant heel contre Natalya et Becky Lynch quelques minutes après son match à Clash of Champions qui était très cool, suivi de son Hell in a Cell match également qui était super, et pour moi elle aurait dû gagner le titre à ce moment là parce que c'était la seule, et encore actuellement c'est la seule pour moi catcheuse à pouvoir battre fair and square Becky Lynch pour son titre de Raw. Malheureusement la WWE ne lui a pas donné cette opportunité, et depuis qu'elle a perdu, elle est partie en draft à SmackDown et est devenue le petit chien de Bayley, à mon plus grand désarroi. C'est la vérité, elle ne fait rien, et pour moi une victoire au Rumble pourrait la relancer, vraiment relancer sa carrière et relancer son momentum qu'elle a. En plus on sait que la championne actuellement c'est Bayley, qu'elle va sûrement y rester jusqu'à WrestleMania. Donc il pourrait faire quelque chose de cool, peut-être tourner une des deux en tant que face, ou ramener une troisième, ensuite une troisième femme, Lacey Evans ou Dana Brooke, une face, comme ça ni Sasha Banks ni Bayley n'a besoin de tourner heel. Et puis à WrestleMania, Sasha Banks va gagner le match et va devenir pour la première fois en 2 ans, je crois, championne à la WWE, et va commencer, j'espère, un de ses plus longs règnes à la WWE. En 3e position du côté des hommes, je vais miser sur Aleister Black. Vous le savez, si vous me suivez depuis quelques mois sur la chaîne, vous savez que c'est vraiment mon coup de cœur. C'est vraiment pour moi la meilleure idée, la meilleure chose qu'il faudrait faire cette année pour le Rumble 2020. On sait vraiment Aleister Black, c'est vraiment la breakout superstar, la superstar qui est en train d'exploser auprès des fans actuellement à la WWE. Voilà, Aleister Black qui est invincible depuis ces derniers mois, il n'a jamais perdu depuis qu'il est arrivé au main roster. Il a gagné sa très belle rivalité dernièrement face à Buddy Murphy. Et puis c'est cool, les fans commencent vraiment à accrocher à son personnage assez dark, tu vois, à la Taker, à la Bray Wyatt. Quoi de mieux, du coup, de lui faire gagner le Royal Rumble 2020 cette année et de le positionner vraiment comme une vraie superstar à la WWE, et qu'il aille ensuite, durant la road to WrestleMania, aller challenger The Fiend, Bray Wyatt, pour le titre universel, et qu'il affronte The Fiend, et pourquoi pas qu'il donne la première défaite du Fiend et qu'il devienne par la même occasion champion universel de la WWE. Ce serait juste magnifique. En numéro 3, du côté des femmes, j'ai choisi Shayna Baszler. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, ou même pas très longtemps sur la chaîne, que Shayna Baszler est juste ma catcheuse préférée depuis un peu plus de 2 ans maintenant, que je la surkiffe, et que même avant qu'elle perde son titre de la NXT et qu'elle soit déchue de sa place de reine à NXT, si je la voyais entrer dans le Royal Rumble et débuter dans le main roster et gagner le Rumble, pourquoi pas, pour aller du coup directement aller chercher un titre du côté de Raw, pourquoi pas le titre de Becky Lynch, et aller challenger Becky Lynch pour son titre. On sait qu'elles ont une histoire toutes les deux depuis les Survivor Series où Shayna Baszler a vaincu Bayley et Becky Lynch dans leur match triple menace. Les rumeurs fusent depuis quelques mois sur l'avenir de Shayna Baszler. On sait qu'elle n'a plus rien à prouver à NXT, elle n'a plus rien à faire, et pour moi ce serait vraiment une très bonne idée de l'amener directement au main roster et de l'amener directement vers un title shot, vers une chance au titre, pour l'amener directement en tant que top star de la compagnie en 2020. Là on va commencer à entrer dans le concret, dans les prétendants les plus sérieux à la victoire du Royal Rumble, et en 3e position côté masculin, j'ai décidé de mettre You think you know me. C'est la rumeur la plus folle de ces dernières semaines, de ces derniers mois, mais Edge aurait signé un contrat avec la WWE en tant que catcheur, en tant que réel compétiteur, et la WWE aurait l'idée de le faire revenir au Royal Rumble durant le Royal Rumble. Pour moi ce serait la meilleure idée, la meilleure option. Il n'y a pas de meilleur endroit, de meilleur match pour faire revenir une superstar que le Royal Rumble.
Donc ce serait juste l'un des retours les plus marquants de ces dernières années dans le catch, même si on le sait à demi qu'il devrait revenir, la pop serait juste énorme. Imaginez s'il gagne le Royal Rumble et qu'il irait challenger un champion pour le titre à WrestleMania. Et puis même s'il ne gagne pas, ce qui est sûr, c'est qu'il trouvera son adversaire pendant le Royal Rumble match, son adversaire pour WrestleMania, parce qu'il aura sûrement un match dans le plus grand show de l'année. Après, la question qui se pose le plus et que les fans se posent le plus, c'est est-ce que Edge est réellement apte à revenir dans le ring et à reprendre des chutes? À ça, les gars, je vous répondrai que les catcheurs, les athlètes connaissent mieux leur corps que nous les connaissons. Je veux dire, ils le sentent, ils le savent, ils le sentent, je veux dire, physiquement et mentalement, s'ils sont prêts ou pas à revenir sur un ring et à reprendre des chutes. Je vais vous donner l'exemple de Daniel Bryan, qui je crois avait les mêmes problèmes au cou que Edge quand il a pris sa retraite. Et 3 ans plus tard, on s'est inquiété, mais il est revenu sur le ring et regardez où il en est maintenant. Donc Edge lui fait confiance, il est plus in shape que jamais. Donc on peut émettre des doutes, je le comprends, mais juste croyez-les, les catcheurs, parce que c'est leur corps. Et voilà, Edge de retour sur le ring, ce serait l'un des plus grands moments de l'histoire du Royal Rumble. Et pour moi, Edge est l'un des favoris pour le Royal Rumble 2020. Et là, on va passer aux prétendants frustrants, mais qu'on est obligé de mettre parce qu'ils ont une grande chance de gagner cette année. Et en deuxième position, du côté des femmes, j'ai mis Charlotte Flair. Je sais que personne n'a envie de voir ça, je n'ai pas envie de voir ça. On remarque bien, ces dernières semaines, elle commence à prendre un petit momentum du côté de Raw. Et puis, ce serait pas la première fois, sérieusement, que Charlotte Flair volerait en fait le spot de quelqu'un d'autre. Cette année, elle a déjà fait plein de fois quand elle a eu plein d'opportunités au titre de SmackDown et de Raw qu'elle n'a pas trop mérité. Et l'année dernière, évidemment, c'était le plus flagrant où elle s'est incrustée carrément dans le main event de WrestleMania et dans la storyline. Et puis, il faut voir plus loin. Charlotte Flair, si cette année elle n'a pas de titre à WrestleMania, elle fait quoi en fait? Parce que Charlotte Flair à WrestleMania, pour moi, et même pour les officiels je pense, elle est obligée d'avoir un match pour le titre. Donc j'envisage très clairement cette possibilité-là qui me ferait chier, où Charlotte Flair volerait clairement la place de quelqu'un d'autre. Mais ce ne serait pas la première fois et ça ne me surprendrait vraiment pas. La deuxième superstar masculine qui pour moi a le plus de chances de remporter ce Royal Rumble 2020, c'est Roman Reigns. Je vais vous parler de prétendants frustrants. Là, je pense qu'on atteint le summum. Mais tout comme Charlotte, il faut envisager la possibilité. Toute l'année 2019, ils ont mis Roman Reigns en avant. Ils l'ont mis dans les main events de SmackDown, dans les main events de pay-per-view. Ils lui ont fait gagner son match à WrestleMania. Il gagne tous ses matchs en pay-per-view. Pendant un an, ils ne lui ont pas donné une seule opportunité pour un titre, qu'il soit majeur ou mineur. Et c'est bien pour une raison. Ces derniers jours, on a des rumeurs comme quoi le big push de Roman Reigns devait revenir en 2020. Et il pourrait créer la surprise et remporter une deuxième édition du Royal Rumble et aller affronter à notre désarroi un Brock Lesnar ou un Bray Wyatt et donner malheureusement ce qui pour moi est le plus plausible et le plus probable, la première défaite au Fiend Bray Wyatt à WrestleMania. Mais clairement, j'espère que la VVE va réfléchir à 2 fois à cette idée, parce qu'avec toutes les opportunités et toutes les surprises au niveau des vainqueurs et des retours qu'on peut avoir cette année, donner la victoire du Rumble à Roman Reigns serait juste la pire idée pour lui et la pire idée également à faire tout simplement cette année au Royal Rumble. Et enfin, du côté féminin, la catcheuse pour moi qui a le plus de chances de gagner le Royal Rumble et de faire son retour par la même occasion, c'est Ronda Rousey. Le Royal Rumble serait tout simplement le meilleur endroit, le meilleur moment pour la faire revenir et qu'elle aille gagner cette édition du Rumble match pour qu'elle aille enfin effectuer son match revanche et son match retour contre Becky Lynch pour le titre d'Euro à WrestleMania. On a tous envie de voir ça, les fans ont envie de voir ça. On a cru que ça allait arriver à SummerSlam 2019, je crois que les rumeurs étaient pour SummerSlam. En fin de compte, ça s'est pas déroulé. Et voilà, Ronda Rousey doit bien faire son retour un jour. Le Rumble serait le meilleur endroit pour qu'elle rattrape aussi leur fin de match dégueulasse et complètement pété de l'année dernière à WrestleMania 35. Donc voilà, faites ce match. C'est en plus c'est que les deux veulent, Becky et Ronda ont ça dans la tête, un match revanche entre les deux. Les fans ont envie de voir ça. Donc s'il vous plaît, WWE, ne nous décevez pas. Et pour finir, le catcheur qui a le plus de chances de gagner le Royal Rumble 2020 est...
CM Punk. J'aurais jamais cru dire ça il y a encore 6 mois de cela, mais là, c'est une réalité. Je sais que c'est une blague que tous les fans se font entre eux, qu'on voit chaque année dans les vidéos prédictions, spoiler. CM Punk va être de retour cette année au Rumble, CM Punk va être de retour cette année à WrestleMania. Mais là, pour le coup, on n'a jamais été aussi près d'un réel retour depuis que CM Punk a surtout fait son semi-retour à la WWE dans l'émission WWE Backstage. Tout le monde y croit, c'est la rumeur qui augmente et puis voilà, en termes de surprise, de choses qu'on n'attend pas du tout, de choses qui seraient incroyables quoi. C'est CM Punk qui reviendrait au Rumble, ce serait mais juste inimaginable, on n'y croirait pas, même si là la rumeur augmente de plus en plus. Je pense qu'il faut qu'on y voit de nos propres yeux pour qu'on y croie, vraiment. Et puis on va parler franchement, c'est clairement la chose qui nous fait le plus rêver, nous, fans de catch depuis 6 ans. Et puis au niveau même de l'histoire, la storyline. CM Punk est parti en 2014 après son dernier pay-per-view qui était le Royal Rumble où il s'est fait éliminer comme de la merde par Kane. Donc là, le faire revenir dans le main pay-per-view en numéro 30, ce serait juste énorme. Et puis qu'on se le dise franchement, si CM Punk n'est pas là, les 4 superstars que je vous ai dit avant ont beaucoup de chances de gagner. Mais si CM Punk arrive numéro 30 et qu'il est officiellement dans le Royal Rumble, oubliez les 4 noms. CM Punk obligatoirement va gagner. Il n'y a pas d'autre chance. Il n'y a pas. C'est bon, c'est fini. Si CM Punk entre officiellement dans le Royal Rumble, il le gagne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser bien sûr un pouce bleu en bas de cette vidéo si vous avez aimé et pour me soutenir parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Abonnez-vous à la chaîne également, c'est très important pour ne pas rater la vidéo pronostic qui arrive la semaine prochaine. Et bien sûr, très important aussi, laissez-moi dans les commentaires vos top 5 de catcheurs masculins et féminins qui pour vous, vous croyez, vont gagner le Royal Rumble et ont des chances de gagner le Rumble. Comme ça, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on pourra faire une moyenne, une sorte de tendance. Et je vérifierai dans la review du Royal Rumble si on avait raison, si on était des pros ou pas des pronostics. Partagez la vidéo un maximum sur les réseaux sociaux et restez connectés surtout sur la chaîne Darren Ennis Catch. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.